Tu aurais dû me dire que tu attendais de la visite. Ah, je bavardais tranquillement avec ces messieurs. Maman, va donc nous préparer un peu de café à la cuisine. Ça tombe bien, justement, il est tout chaud. Biquet. Non seulement vous avez un joli nom, Monsieur Sweet, mais vous avez une femme très gentille. Merci. Elle est un peu rouillée maintenant, mais je vous garantis que ce petit bout de femme était la meilleure danseuse de toute la région. À vous, Votre Majesté. Je vous remercie, Votre Majesté. Pardon, tout cela semble bel et bon. Le roi Little de Lilliput, ce 5e jour du mois de novembre de l'an de grâce 1699, donne la main de la princesse Glory au prince David, fils de Bombo Ier, roi de Belfesque. Théoriquement, ça devrait te permettre de passer au travers de notre porte. Je peux toujours essayer. Ça me rappellera l'époque où je jouais au rugby. Allez! Sans trop me vanter, j'ai fait reculer la mêlée. Maintenant, il faut trouver celui qui nous a joué ce tour. Et ensuite, nous aurons une petite explication. Pourquoi tu voulais t'échapper, hein? Ça mérite une punition, ça. Et tu le sais. Et si je te faisais couper une de tes belles petites oreilles, hein? Tu n'avais aucun droit de me garder prisonnière. Le droit que chaque homme peut avoir sur toute fille qui lui plaît. Tu sais, Hugo, tu parles exactement comme tous les racistes de Jackson. Sale traîné! Attention, Maria. Cela garde-le pour toi. Très jolie, très belle fille. Qui est-ce? Ça, c'est une déesse. La femme de ce cluster. C'est pas du mouron pour vous, mon vieux. Bien, chérie. Oh, je sais que cela vous déplaît, mais là, je dois partir. Eh ben, je vous assure que votre départ ne nous touchera pas beaucoup. Que fait-on? Où pourra-t-on trouver un bateau assez rapide pour poisser ces deux abrutis, capitaine? Eureka, contacte mon beau-frère Billy Bob. Lui, c'est pas un bateau qu'il a, c'est Apollo 14. Hein? Billy Bob va te leur chauffer le cul. Ouais, contacte Billy Bob. Vous êtes cet agent secret, l'agent des services secrets de la Grande-Bretagne. Vous êtes aux trousses d'un bandit. Qui c'est que vous poursuivez ce coup-ci? Un coco? Allez, on le rattrape. Je vous apporte mon aide. Non, mais dis donc, tu ne vas quand même pas dormir avec les chiens de ton fusil armé? Si, justement. Mais si t'arrives de bouger ton doigt par hasard, tu risques de nous faire sauter la caisse. Quand on casse les pots, il faut en payer le prix. Au nom de César, nous avons appris que des dissidents gaulois se cachent dans ce chantier. Nous leur donnons l'ordre de se rendre, faute de quoi nous attaquerons. Par Jupiter! Nous sommes ici par la volonté de Cléopâtre, et nous ne partirons que quand le travail sera terminé, par Toutatis. Vous le regretterez, par Mercure. Qu'est-ce qu'il fait dans la vie? Il vit seul maintenant. Il travaille pour une société de construction d'ensembles résidentiels. Il a servi en Corée dans un corps médical. Il est objecteur de conscience, pas de casier judiciaire, réputation, situation financière excellente. En général, un objecteur de conscience ne joue pas au justicier. On a quelqu'un qui le connaît déjà? Oui. Une épouse, une gentille petite femme, et tous vos soucis seront évanouis. Mais oui, cherchez-moi vite une épouse. Mais la chercher serait trop long. Aidez-moi, je veux vivre. Pourquoi aller si loin? Alors que vous n'avez qu'à tendre la main. Poulet malin, poulet rusé. Je prends votre fille pour épouse. La cagnotte fait 150 billets. Je te la confie. 150 autres que voici pour les pigeons qui espèrent un doublé. Qu'est-ce que j'entends? 20 pour moi. Non, c'est tout ou rien. Il n'y a personne d'autre. Trop risqué. Il m'en reste 15, tu les veux? C'est fait. Oh, attendez. Nous avons encore 6 $. Ce sont les derniers. J'ai fait mon boulot, allez, c'est à toi de jouer. Bonjour. Alors, l'estiveur applique. On vient prendre un bol d'air. J'espère que vous n'allez pas suivre cette équipe de dingue. Attends qu'on expédie ces bignoux tout droit sur les hauts fonds. Il va y avoir du sport, moi je te le dis. Je te jure qu'ils en avaleront leur acte de baptême quand ça va racler dans le fond du bateau et que ça cabrera de la proue, putain. Bonsoir. Merci. Le vieux, je croyais que t'avais lâché la rampe. Un Oklahoma peut-être ou pas? Ouais, j'aimerais mieux être au diable qu'en Oklahoma.
On aime toujours mieux son pays natal. Merci. Pourquoi tu n'as pas pris le bac? C'est contraire à tes principes? Tu connais les choix indiens? Le mien m'a dit, si j'ai pas un kayak pour traverser, je préfère nager. Ça, c'est vraiment comique, hein? Vous trouvez que c'est drôle? Oh, oui. J'y reviendrai demain matin. Vraiment, demain matin. Domani, madre de Dio, retournez chez son père. Là, c'est ta vraie maison désormais. Comme ça, je t'aurai toujours sous la main. Non, non, non! Si, si, si. Tu es à moi. Rien qu'à moi. Va falloir écouter et vous remuer les tripes. Les enfants, on est là pour ça. On ne va pas chômer. En 150 jours, je vous ferai voir comment on arrête un gars. Et comment on pilote une voiture à plus de 200. Et surtout, à ne pas confondre marijuana et percé. J'ai l'intention, en peu de temps, de faire de vous une équipe de super policiers. Comparé à Clouseau, cet engin de la mort, c'est un pétard à bouchon. C'est pourquoi il faut la mobilisation des grandes nations et toutes leurs brochettes de tueurs à gages, les armes les plus sophistiquées de la logistique moderne pour éliminer Clouseau. Allez-vous bien, monsieur l'ex-divisionnaire? Oui. C'est la pleine forme. J'exulte. Regardez. J'ai, en effet, présidé la commission qui a établi cette liste. Je suis venu vous demander que le nom du général Gabriel Ferraud soit rayé de cette liste. J'ai des lettres d'introduction des maréchaux Saint-Cyr et MacDonald. Vous m'en direz tant. D'après ce que chacun raconte, c'est un furieux bonapartiste. On peut en dire autant de n'importe quel grenadier de l'armée. Elle est jeune, et c'est sa première infraction. Elle va peut-être vouloir nous aider? On lui a pas encore demandé. Il faut d'abord se mettre d'accord avec le procureur pour savoir si elle peut vous mener à Danner. Quand on sera dans la rue, Danner saura qu'on a payé la caution. Ouais, ça va l'impressionner. C'est bon pour notre réputation. Eh ben, dis donc. Dites-moi, on peut pas continuer à se voir ici? Appelez Huggy, patron, et demandez Rafferty et O'Brien. Allez chercher la fille. Rafferty ou O'Brien. Alors c'est ça la vache dont vous m'avez parlé? Oh, les vaches élevées par les pauvres en général, ça n'atteint jamais un bon prix, ça ne donne jamais assez de lait. Tu sais, depuis que cet enfant est avec nous, j'arrête pas de penser qu'il y a une ressemblance physique entre Madame Milligan et Rémi. Surtout dans le regard, d'ailleurs. Tu trouves pas qu'ils se ressemblent? Pas ça! Jamais je n'ai entendu une telle chose. 8 fois le rouge, mais c'est impossible. Je ne peux pas y croire. Excusez-moi, je reviens plus tard. Attendez une minute. Voulez-vous signer le contrat avant de partir? Ah oui. C'est extraordinaire. Vous devez comprendre, c'est fantastique, 8 fois le rouge dans la même série. Vous êtes joueur? Mais moi ça, je reviens. Non, avant de signer les papiers... Non, il y en a pour 5 minutes, s'il vous plaît. Lucius Asinius Gallus, je dois procéder à ton arrestation par ordre de l'empereur. À mon arrestation? Pour quel motif? Pour avoir tenté de monter l'esprit de l'empereur contre le commandant de ses gardes, Lucius Aelius Sejanus. C'est une plaisanterie. Pas du tout. Oh, monsieur Edwards! Qu'est-ce qui vous a pris? Allez, debout, oui, debout, que je finisse le travail. Monsieur Edward, je voudrais savoir ce que ça veut dire. Ah oui, je vais vous l'expliquer ce que ça veut dire. Vous êtes le plus abject des êtres que j'ai rencontrés. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Donc c'est inutile de prendre cet air. Ils ont de la chance que je sois aussi patiente. Ça, c'est vrai. Autant que la mule qui est devant vous. Oh, je vous défends de m'adresser la parole. On va se régaler là-dedans. Alors, Sidney, je vous en prie, je ne te manque qu'un moment de votre temps. Hein? Oui, très bien. Venez. Ezra, il faut essayer d'oublier un peu les camps de concentration pour profiter enfin de la vie. C'est vraiment une obsession. Vous n'êtes jamais satisfait. Les caprices d'un dictateur ont tué mon père. Et le chagrin a tué ma mère. Depuis, j'ai la haine des dictateurs. Alors, j'avais décidé d'en devenir un moi-même pour pouvoir combattre contre tous les autres. J'ai travaillé dur. J'ai gravi péniblement la hiérarchie militaire. J'ai voulu la puissance et je l'ai obtenue. J'ai une place, mais c'est pour porter la bidoche.
Eh, t'as déjà vu Rocky surveiller de la barbaque? Et c'est tout ce que j'ai. Encore, il y a compression de personnel. Alors, Rocky, si tu veux travailler, je te prends. Mais ce sera la semaine. Non, je suis d'accord, moi, seulement je commence quel jour? Ah, demain matin, ça te va? Pourquoi pas aujourd'hui, si tu veux? Bon, d'accord, on a justement un arrivage. Ouais, Poli, dis donc, mais tu... Non. Où va cet enfant? Vous seul pouvez passer. Article 28. Tout shérif a le droit d'être assisté par un suppléant. Et alors? Alors, voici mon suppléant. Il est trop petit. L'article ne dit rien à propos de la taille. Je ne parle pas de sa taille. Je veux parler de son âge. L'article 0 ne veut pas se brouiller avec le shérif. Ne perdons pas notre temps, mieux vaut laisser passer. Allez, suivez-moi. Comme vous le savez tous, à la suite de la dissolution du Conseil des Sages, je sers le maître tout-puissant de l'Éternel, surveillant pour lui ce qui se passe à travers l'univers, mais n'intervenant jamais. Mais cette fois-ci, puisqu'il s'agit d'une affaire concernant le temps où j'appartenais au Conseil, j'ai décidé de venir t'entendre aux entorts. Je suis vraiment très honoré. J'ai souvent entendu ma fille Tilla parler de vous. Elle prétend que vous êtes un très grand acteur. Si c'est vrai, c'est un peu grâce à elle. À elle et à Musclor. Maintenant, excusez-moi, je dois me préparer pour ce soir. Ceci, messieurs, est l'élégante résidence du dénommé Edward Blues. Oui, merci de votre aide, monsieur Mercer. La fausse adresse du stade, très amusant. Oui, à crever de rire. Merci beaucoup. Ben, ici, voiture. Quel est votre numéro? 55. Ici, voiture 55. Nous sommes dans un camion. Nous n'allons pas revenir là-dessus. L'arche est quelque part en lieu sûr, à l'abri. Oui, de qui? L'arche d'alliance est la source d'un pouvoir incommensurable et elle doit être étudiée avec soin. Elle le sera, croyez-moi. Je vous l'assure, Dr. Brody, Dr. Jones. Oui, nos meilleurs spécialistes sont à la tâche, matin et soir. Lesquels? Les meilleurs. Les meilleurs. Commandant Pérez, que se passe-t-il? J'ignore ce qui se trame à bord de ce bateau, mais ce qui est sûr, c'est que ni l'un ni l'autre de ces deux enfants ne devrait se trouver à bord de l'Espéranza. Reste là! Consentirez-vous à m'expliquer? À nous deux, mon Lascar, je vais en finir avec toi. Laissez-moi passer, je dois parler au comte. Vous êtes sourd, je dois passer. Impossible. Nous ne pouvons laisser passer que les personnes dignes de confiance. Et un inspecteur d'Interpol n'est pas digne de confiance? Vous avez reçu l'ordre de partir du château immédiatement. Qu'est-ce que vous voulez encore? Ils voudraient m'empêcher. Ils veulent pas qu'un homme comme moi soit champion parce que moi je suis pas un pantin comme lui. Je trouve que tu vas un peu fort, tu sais. Eh ben viens te faire taire, Balboa, viens. Allez, t'as peur? Quand tu vas... Non, l'écoute pas, ce mec-là est cinglé, écoute surtout pas. Il a peur, regarde, il a peur de moi. Alors laissez-moi vous expliquer quelque chose. On m'a classé numéro 1. Numéro 1, c'est moi le meilleur. C'est mon round. T'iras au tapis, tu t'allongeras. Allez, viens. Casser la gueule. T'as plus de jus. T'es rincé. Je vais t'écraser. Je vais t'écraser. Je t'ai laissé faire 2 petites pannes de rien du tout et ça y est, tu te vois déjà à Los Angeles. T'es givré ou quoi? De toute façon, t'es trop petit, je te l'ai déjà dit. Ils ont pas besoin de nabos là-bas. Et tu mets encore trop de barbac dans les hamburgers. Fais-les plus petits. Hein? Voilà un qui a pas l'air très catholique. Mais alors, je ne crois pas, messieurs. Dis, ils sont morts ou quoi? Non, les morts ne ronflent pas. Or, ils ronflent. Il est pas mort. Oh, c'est quoi, c'est celui-là? Oh, moi j'ai vu un dragon voler. Moi, j'ai vu voler une bouche. Trop tard, trop tard. Je te retrouverai, fils d'Audric. Je te détruirai, toi et cette maudite racine. Jamais tu ne connaîtras le repos. Je te poursuivrai, toi et ton père. Je te poursuivrai à jamais à travers tout l'univers. Allez, t'as certainement raison. Mais j'arrive pas à croire que cette ville n'a pas changé du tout depuis mon enfance. C'est pas croyable. Regarde ces voitures. Elles sont anciennes. Je me demande pourquoi ils n'ont pas vendu ces voitures. Les collectionneurs se les arrachent à prix d'or. S'ils les voyaient, ils deviendraient fous. Écoute ça. Quoi? Et la musique, elle non plus n'a pas changé.
Voilà l'objet. Et ça? Ouais. C'est pas un coffre, c'est une tirelire. Ose pas et fais ce qu'on te dit. Tu peux pas l'ouvrir avec les pieds? Ouais, enlevez-lui les menottes. Monsieur l'inspecteur. Oui. Une signature pour le déplacement. Ah oui, donnez-moi ça. Ah, si j'ai pas le silence? Quand on l'a vu traverser le chemin dans la nuit pour aller chercher la hache, monsieur Lenoir et moi, on s'est rapprochés instinctivement. Quand il m'a passé la hache, j'ai poussé un soupir de soulagement, monsieur le président. Est-ce que l'attitude de Rousseau vous a paru inquiétante? Oui. À un moment donné, on essayait de tirer la voiture. J'étais arc-bouté. Voilà de jolis minois que je ne suis pas prêt d'oublier. J'y suis. En garde, Seigneur Escobar. L'heure du châtiment a sonné. Défends ta vie. Tu étais plus hardi dans les fossés de Quélus. Hein? À 6 contre 1. Je l'achète à prix d'or au monastère des religieux de San Martino. Et que je lui donne le soir, et que je lui donne le matin, et encore le soir. Alors, dans ce pichet d'étain, vous laisserez tomber selon votre bon cœur 1 pièce, 2 pièces, 3 pièces, ou alors 5 sols ou 10 sols, si vous êtes grand seigneur. Oh, je jure que je n'en conserverai pas l'ombre d'un rotin. C'est pour la nourriture de l'ours. Ah, prenez un verre, adjudant. J'étais dans la grange à Colas avec il et la milliardaire. Déjeuner d'être. C'est pour ça que je me suis éclipsé quand ils sont partis pour la forêt de l'Ermitage. Procession dans les règles. Devant, la chaise à porteur, il à côté, et par derrière, le valet de chambre et le 7e mari avec sa canne à pêche. Vous ne pouvez pas être menacé par un projet, mais seulement par la mise en œuvre de ce projet. Faites-moi constater une seule tentative réelle, un commencement d'exécution. Par exemple, un homme qui dirigerait une arme contre vous, j'accourrais à la vitesse du vent. Mais il se trouve justement que personne n'a l'intention de passer à l'action. Au contraire. D'accord. Ça m'est complètement égal. Rappelez-moi tout le monde. Un de mes hommes a été enlevé. Quoi, comment, qui ça? Mais Dim Starsky, imbécile. Faites ce que je vous dis tout de suite et vous fouillez-moi ce bâtiment. Pas de commentaire. Il me téléphone. Où sont passés tous les malades qui divaguaient sur les marches? J'ai fouillé partout et j'ai rien trouvé. J'ai pas eu plus de chance. Mais je vais repouiller le bâtiment de la cave au grenier. Starsky est trop entraîné pour s'être piégé par ces illuminés sans être défendu. Quelqu'un a dû l'entendre. On l'a peut-être assommé par surprise. Sergent Hutchinson, les types du labo sont déjà sur place. Le sang va peut-être nous apprendre quelque chose. Si c'est celui de Starsky, ça nous fera une belle jambe. On va déjà attendre que les types du labo nous donnent leur avis. Ils vont assez vite en général. Alors attendons.